Naturopathie, c'est... Alors je connais pas du tout, mais j'imagine, je pense que c'est une manière comment dire, de guérir, de voir la guérison des gens ou de chercher des trucs sur les maladies, tout ça, mais en relation avec la nature et voilà. Enfin, c'est un naturopathie. Il y a le mot nature dedans, donc je me dis que c'est à base d'éléments naturels que les gens vont essayer de trouver des solutions pour guérir les gens ou des trucs comme ça. Est-ce que vous connaissez la naturopathie? Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas du tout. Pas du tout. Non. D'accord. Parce que... Non, pas du tout. Non. Je suis désolée. La nature, non. Ok, très bien, merci. Oui. Donc, vous pouvez m'en dire un peu plus pour vous ce que c'est la naturopathie? C'est le traitement par les plantes, par la nature, tout ce qui est dans la nature. Est-ce que tu connais la naturopathie? Non. 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 Ok. Non. Personne ne connaît. Non, je ne connais pas. Avec le recul, c'est vrai que si je parlais juste comme ça, de manière mentale, oui, la naturopathie, c'est un ensemble de techniques, on pourrait dire c'est une boîte à outils pour être en santé. Et être en santé, ça veut dire retrouver son homéostasie. Son homéostasie, ça veut dire que nous avons des principes qui sont là pour que notre corps soit en santé naturellement, à condition que les facteurs de perturbation ne soient pas trop grands. Et ça, c'est toute la clé. Ça veut dire qu'être naturopathe, on va remettre dans les hygiènes de vie, c'est d'abord être hygiéniste, à mon sens, c'est remettre une hygiène de vie qui va, on va dire, gommer un peu les facteurs de perturbation pour que le corps puisse retrouver un équilibre et s'adapter aux contraintes qui sont tout à fait normales. Hein. On est vivant, on est fait pour s'adapter, on est fait pour dépasser certaines contraintes, sauf qu'à un moment donné, s'il y en a trop, eh bien, le corps s'affaiblit. Alors, ce sont toutes ces techniques naturelles qui vont permettre d'aller vers ça. Et avec le recul, pour moi, maintenant, c'est devenu vraiment une philosophie. Avec le parcours que j'ai fait, je me rends compte qu'effectivement, tu parlais de nature. Tout à l'heure, je le disais, là, dans les temps anciens, chaque peuple qui vivait dans la nature, en lien avec la nature, avait compris que la nature est indissociable de l'être humain. Nous faisons partie de la nature et que c'est en respectant la nature et que, en observant le microcosme qui est à l'intérieur de nous et en le reliant au macrocosme de la nature, on est fait des mêmes éléments, on est fait des mêmes choses, qu'on va pouvoir trouver sa place dans le monde. Alors ça va bien plus loin pour le coup. C'est vraiment, ça part de soi et on va vers l'environnement. Ça part aussi sur une dimension énergétique. On parle d'énergie vitale en naturopathie. Alors c'est pas juste le corps physique. On comprend que si cette énergie vitale peut s'incarner sur le corps physique, ça va nous permettre aussi d'être beaucoup plus stable dans notre mental et nos émotions. Et puis peut-être un peu plus loin d'aller vers une spiritualité. Ce qui veut dire pour moi, spiritualité, en tout cas avoir conscience de l'unité qui nous relie tous et effectivement de la reliance entre ces quatre plans. Et puis aussi de donner du sens à tout ce qu'on fait. Ça veut dire que ce n'est pas juste vivre au jour le jour, être dans le il faut, je dois et pas se poser de questions. Alors c'est pour ça que c'est devenu une philosophie de vie. Et assez tôt à faire de l'exercice physique, je dirais même que c'est ce qui m'a sauvée. Et puis j'ai eu la chance de travailler dans le monde du spectacle et de travailler sur scène. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient déjà très en lien avec ces techniques un peu alternatives. Ça m'a permis déjà de les aborder. Et en pratiquant ensuite le Qigong, le Tai Chi Chuan, la méditation, j'ai trouvé que j'avais besoin d'une cohérence par rapport à la santé. J'ai déjà commencé à m'intéresser à l'alimentation, à tous ces outils. Et puis ensuite, un peu plus loin, je suis devenue maman et mon fils a eu des problèmes de santé. Et c'est grâce à lui en fait que je suis allée vers la naturopathie puisque j'ai cherché des solutions. Là où moi, à mon sens, j'en avais pas besoin parce que je me trouvais en assez bonne santé. Et c'est là que c'était la révélation. J'ai trouvé par hasard qu'il n'en est pas un, Alain Rousseau. Et j'ai commencé déjà par moi pour le valider et Alain, bien sûr, m'a trouvé toutes les problématiques du monde. Et là, j'ai pris conscience que la santé, c'était bien plus
que de ne pas avoir de symptômes et de pouvoir vivre au quotidien a priori sans problème. C'était bien plus profond que ça. Et en adoptant les conseils d'Alain et en les prodiguant à mon fils, il y a eu des résultats extrêmement intéressants et plus qu'intéressants. Mon fils a guéri de beaucoup de choses, notamment sur ses problèmes d'asthme, d'urticaire géant. Enfin, il avait vraiment des grosses problématiques. Et ça m'a convaincue que j'allais aller vers la naturopathie. D'autant plus qu'avant, j'étais déjà éducatrice sportive. Grâce à mon fils aussi, j'ai décidé de changer de travail et d'avoir un emploi du temps plus tranquille. Je suis devenue éducatrice sportive et puis ensuite masseuse. Et j'ai toujours eu cette volonté d'aller plus loin dans la santé et à chaque fois, il manquait quelque chose. C'est-à-dire qu'avec l'exercice physique, ça ne suffisait pas, les gens étaient toujours embêtés. Avec l'énergétique chinoise, pareil, il y avait toujours un peu des soucis. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les personnes n'allaient pas mieux. Et la naturopathie, c'est la seule technique qui m'a donné des clés vraiment concrètes pour comprendre la physiologie et comprendre comment il était possible d'être en santé. Tout le monde peut venir consulter. Il y a des sujets pour tout le monde. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des personnes qui ont déjà des gros problèmes de santé et qui vont vers la naturopathie comme la technique de la dernière chance. Et je dirais que c'est un peu dommage puisque ça devrait, à l'inverse, être une technique de prévention. C'est vraiment une technique d'hygiène de vie, de prévention qui permet de rester en bonne santé, de comprendre les principes et après, on n'a plus besoin d'aller chez des docteurs. Finalement, ça serait l'idée. Et alors ça serait c'est la première catégorie. Je dirais que malheureusement, c'est les premières, on va dire, allez, 50% de la clientèle, c'est ça, c'est des personnes qui sont déjà dans un processus de survie, qui ont déjà des grosses problématiques. Et parfois, la naturopathie va pouvoir aider, mais ces personnes n'auront pas assez d'énergie vitale pour que le corps puisse s'adapter. Juste avec les techniques naturelles, il y aura besoin de techniques complémentaires. Et après, tout le monde vient. Alors, ça va être du bouche à oreille, ça va être aussi à la base des personnes comme moi qui se sentent en bonne santé mais qui ont envie d'aller un peu plus loin. Et puis maintenant, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est urbain. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'être en lien avec la nature pour aller vers un naturopathe. On va pouvoir justement peut-être concilier la vie en ville avec des principes d'hygiène de vie qui vont nous aider à tenir dans cette ville. Alors moi je dirais que les principes de base, d'une manière très simple, c'est de se relier aux animaux et aux enfants, aux petits-enfants. Ça veut dire regarder comment d'une manière naturelle et physiologique, eh bien, on est fait pour vivre, on est conçu pour vivre d'une certaine manière. Alors déjà la première chose c'est qu'on a un corps, on le voit très bien, qui est fait pour le mouvement. Si je dirais un extraterrestre arrivait et qui nous regardait et qui nous scannait, eh bien, il se dirait, mais cette personne, enfin, cet être, il est fait pour bouger. On est fait d'un squelette, d'articulations, de muscles. On est vraiment fait pour le mouvement. Alors déjà, pour moi, ça serait la première chose à valider, le mouvement. Et puis ensuite, quand on regarde les animaux, on ne verra jamais un animal être en activité 8 heures d'affilée. Ce que nous, on arrive à faire, je ne sais pas comment. Les animaux se reposent tout le temps. Ils font des pauses très régulièrement. Ils sont en activité pendant un moment et hop, ils font une pause. Ils vont être dans la contemplation, dans le repos vraiment, des micro-siestes, des pauses dans ce sens. Ils dorment beaucoup. Et ça serait aussi une des clés, c'est de regarder comment il est possible de mettre en place dans notre journée des pauses régulières, tout simplement pour que notre système nerveux puisse se réhabiliter et se recentrer, et qu'on puisse respecter ces principes d'homéostasie. Parce que, à mon sens, s'il y a autant de personnes qui ne sont pas bien actuellement, c'est que tout le monde est sur le système plus d'alarme tout le temps. Les gens ne se posent pas, ne se reposent pas, et comme on pourrait dire, ils sont toujours à l'extérieur d'eux, si on pourrait dire ça comme ça, au lieu d'être en lien avec leurs propres besoins, avec leurs besoins propres, ils sont à l'extérieur d'eux. Je dois faire ci, il faut que je fasse ça, etc. Ils ne reviennent pas sur leur ressenti pour se dire, ok, là mon besoin, ça serait plutôt de me poser, de me reposer, plutôt que de courir comme ça à tout va. Et ce qu'on a remarqué, c'est déjà fait dans pas mal d'entreprises, le fait de faire des pauses comme ça régulières permet aux gens d'être beaucoup plus efficaces et de tenir un rythme qui va être beaucoup plus physiologique. Des micro-siestes, ce genre de pratique. Exactement, des respirations. Alors je parlais de mouvement, d'aller bouger, mais je ne parle pas forcément d'un mouvement codifié. C'est pour ça que j'essaie de se relier aux animaux ou aux petits-enfants. Les animaux et les petits-enfants, on le voit très régulièrement, ils vont pouvoir tenir leur attention pendant un certain temps et après ils vont se mettre à sauter, à se rouler par terre, à crier, à faire des mouvements divers et variés.
Et hop, après, ils vont pouvoir se poser. Enfin bref, ça va être une succession comme ça de choses. Et moi, je valide beaucoup cette histoire de mouvement de régénération spontanée. On a tout ça à la base, de manière innée, et puis on l'a oublié. On l'a oublié, on s'est formaté, on a tellement été habitué à être assis, pas bouger, pas parler, que c'est ça qui dysfonctionne le plus. Enfin, en tout cas, ça serait les premiers conseils. Tranquillement, après sans parler de l'alimentation, bien sûr qu'il y aurait d'autres choses à dire, de manière très simple. Alimentation, sport. Alimentation, ça serait pareil, de se relier à notre physiologie, ça veut dire au fur et à mesure d'aller plus vers des fruits et des légumes, plus de crus, des jus aussi, parce qu'on ne sait plus digérer la cellulose crue, malheureusement. Et ça, je dirais que c'est souvent le premier travers des personnes qui veulent aller vers la santé. Ils se mettent à manger beaucoup plus de crus, mais effectivement, ils ne digèrent pas, ils sont ballonnés, ils ont plein de problèmes. Et ça les décourage et ils retournent vers le cuit, vers des choses beaucoup plus encrassantes. Et effectivement, il y a une progression qui est très, 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 très lente parfois pour beaucoup de personnes et qui est unique. On peut pas, il n'y a pas de recette. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est pour ça que je dis que la première chose, c'est de revenir à soi, revenir à ses propres besoins et de les adapter par rapport à ce qu'on est à ce moment. On est maintenant tellement différents que... Voilà. Donc, pour résumer, tu conseillerais de fréquenter et d'observer des petits-enfants, d'aller vers les animaux, d'essayer d'imiter leurs pratiques en faisant des pauses régulières, en n'hésitant pas à bouger. Alors, se rouler par terre au bureau, c'est un peu compliqué, mais ça peut être s'étirer ou respirer. Exactement. Profondément. Manger des fruits et légumes. Et faire du sport déjà. De l'exercice physique, de garder le corps en mouvement à son rythme et puis surtout se rapprocher de la nature. Puisque quand on parle d'énergie vitale, c'est de regarder où se trouve l'énergie. Et c'est un exercice que je propose très régulièrement aux personnes qui viennent suivre, qui viennent chercher ces connaissances. Je leur propose dès le début de faire 2 colonnes et de marquer d'un côté ce qui leur fait prendre de l'énergie, ce qui leur donne de l'énergie au cours de leur journée, de l'autre côté ce qui leur en fait perdre. Et à la fin de faire leur bilan énergétique de la journée. C'est comme une sorte de journal de bord qu'on va tenir. Et très vite, les personnes se rendent compte à quel point elles dépensent beaucoup plus d'énergie qu'elles n'en gagnent. Et de se dire comment je pourrais faire par rapport à ce qui est important pour moi, ce qui est juste pour mettre un peu plus de choses qui me donnent de l'énergie et peut-être arrêter d'en dépenser un peu trop, pour que mon bilan, au fur et à mesure, se régule. Alors ça serait déjà une clé que chacun pourrait faire, sans forcément se relier à la naturopathie, et de voir comment c'est possible.